Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai jouer chez vous. Donc je vais jouer contre Jason. Donc c'est la dernière partie qu'on va jouer à Fouquier-les-Lances dans leur club. Sur les prochains épisodes, on sera ailleurs. Je vais laisser Jason se présenter lui-même. Donc salut, moi je m'appelle Jason, j'ai 44 ans et je suis passionné de billard depuis plus de 25 ans maintenant, depuis 1994. Donc voilà, quand je dis passionné de billard, c'est vraiment tous les billards, quoi. Billard à poche, billard français, billard américain, snooker, etc. Ok, donc comme d'habitude, on commence par le tirage bande. Et vous allez voir, il était content, il demande si c'est filmé. Rémi, bon match Rémi. Putain, j'ai jamais fait une... C'est filmé, Évidemment que c'est filmé. Donc à lui, la casse. Donc il casse deuxième bille. Donc ça en poche, mais il y a pas mal de billes en bas de la table. Il va tenter de partir rouge. Malheureusement, voilà, il y a toujours ces poches un peu capricieuses que vous avez vues dans les deux vidéos précédentes. Donc je pars rouge, gros coup de chance là. Avec le petit appui jaune, je m'aligne sur la rouge qui était isolée en haut. Là malheureusement, je me retrouve loin de mes billes. Et donc je loupe ma visée. Il en penche en haut. Alors c'est marrant parce que c'est plus avec Steve et Shandy que j'avais organisé ça. Et donc Jason n'était pas vraiment au courant qu'on allait faire une vidéo. Et donc pour lui expliquer le concept, j'ai montré l'épisode 2 avec Rémi. Et en fait, le hasard faisait qu'ils le connaissaient déjà. Ils avaient joué déjà depuis qu'ils étaient petits au billard. Je vous mets l'épisode 2 en fiche d'ailleurs avec Rémi. Là je vois tout juste ma bille en bas mais c'est suffisant. Alors j'aurais pas voulu la toucher parce que je la rapproche de la noire donc c'est un peu compliqué. Je voulais mettre tout en haut à gauche. Bon, si je la tente c'est qu'elle passait mais elle était hyper dure. Il sépare les deux jaunes et il me laisse tout en bas de la table sans billes facile à attaquer. Alors là je me rappelle très bien de ce coup là. Quand je la voyais revenir vers moi parallèle à la bande, j'avais regardé mais où est-ce qu'elle va finir et je vois sa jaune et je me dis oh non je vais avoir un gros coup de chance. Et c'était le cas. Donc là j'aurais dû peut-être la mettre milieu puisque j'hésite entre milieu et en haut. Alors je visais en haut à droite hein, pour info. Mais je suis complètement à côté de la poche. Donc il joue un petit coup de défense, il met total. Et là je mets pas assez d'effet gauche. Donc j'empoche milieu malheureusement. Donc il profite de son premier coup pour placer une bille en poche. Et bon bah là vu son niveau, je sais que je ne rejoue plus. C'est dommage parce que j'aurais pu prendre la partie là, avec la noire là. Elle était vraiment pas hyper dure quoi. Mais bon. Alors là il rate un peu sa replace et il me l'avoue tout de suite. Il voulait se mettre de l'autre côté. Il me le montre avec son doigt. Mais il est parfait pour mener 1-0. À moi la casse. Donc je casse première bille comme d'hab. Ça en poche mais j'ai aucune jaune facile pour attaquer. Donc je fais un coup de billard français. Vous voyez, je vais taper une première jaune volontairement pour aller éjecter la blanche vers une deuxième qui était en poche. Malheureusement, il y a une jaune qui s'est mis un peu mal. Et là, je me suis mis aussi pas bien. Là, si elle avait choqué un tout petit peu la jaune sur son passage, là, peut-être ça l'aurait redirigé vers la poche. Mais bon. Donc là, il va essayer de prendre la poche. Je tente en haut à gauche, mais c'était compliqué. Donc lui, la bille difficile, elle est en haut à droite. Parce qu'il va falloir se replacer soit pour l'empocher en haut à gauche, soit venir la chercher. Mais là, il se replace parfaitement. Malheureusement, il loupe. Donc là, ça me met une grosse épine dans le pied, puisque cette poche a été importante pour moi. Là, je loupe ma visée.
Et là, tout doucement, il empoche. Alors là, c'est marrant, je me rappelle très bien que avant de jouer ce coup-là, il m'avait donné des conseils pour dire comment jouer les billes en bande et tout. Et en fait, il fait un gros coup de chance puisqu'il voulait la mettre en une bande et il la met en fait en deux. Mais on voit qu'en fait, il est très fort en bande avant. Vous voyez, énorme. Vous voyez, et il demande encore si c'est filmé. Mais tout le match est filmé évidemment. Donc, bande avant effet droit. Et puis pleine poche la noire quoi, elle est magnifique. Donc j'échoue à la confirmation des jaunes. Donc je lui laisse les jaunes tranquillement. Il y a quand même une difficulté en bas à gauche de la table. Je pense que c'est là, il tire fort pour justement bouger un peu les billes dans ce secteur. Et là à nouveau les poches un peu capricieuses de ce billard. Donc il n'y a plus de difficulté en bas à gauche pour lui. Et le tapis qui roule très bien. La blanche qui ne s'arrête jamais. Donc j'empoche ma bille isolée en haut. Là, petit coup de chance, ça écarte la rouge de la jaune. Donc tout est bien écarté. Là malheureusement, elle roule un petit peu trop. J'aurais préféré enchaîner sur celle en bas à gauche. Là. Et là vous voyez la rouge, mais on dirait ce qu'on voit parfois au basketball. Quand le ballon il tourne autour de l'anneau et au bout d'un moment il sort. Ça faisait un peu cet effet là. Mais bon. Voilà, donc il va pouvoir finir la table. Il n'y avait plus aucune difficulté. Faut pas faire d'erreur face à un joueur pareil. 3-0 déjà. Toujours la même casse. Et là, ça ne tombe pas. Les rouges sont quand même un peu mieux parce que là, il y a deux jaunes collés un peu embêtantes là. Il loupe sa visée, il me laisse en bas. Je vais faire une longue empoche. Voilà. En essayant de couler au maximum pour aller enchaîner sur la dernière isolée en haut. Là, j'aurais bien aimé empocher et choquer un peu les deux billes collées bandes pour les bouger. Mais j'ai fait ni l'un ni l'autre. Là, vous voyez, il fait un petit appui sur sa propre bille pour la décoller, voilà. Pour se la rendre plus simple. Et après, il passe parfaitement entre mes billes pour se mettre bien. Malheureusement, là, il loupe la visée. Sinon, c'était mort pour moi. Donc là, j'attaque la seule bille que je peux. Alors, ça roule, voilà. Un peu fort. Donc là, faut que je défende. Là, dans l'idéal, j'aurais voulu me cacher derrière la bille jaune qui va frôler maintenant, voilà, avec sa blanche. Il place mieux sa rouge. Là, je tente un coup un peu risqué en faisant un appui noir pour empocher, mais par chance, je me cache. Il doit faire bon avant et il touche. Donc là, je veux me cacher derrière la noire. Alors, est-ce que j'aurais pu également envoyer la jaune dans les deux autres jaunes pour les bouger? Je ne pense pas. Je défends une dernière fois en bougeant les billes. Et là, on voit à nouveau qu'il est vraiment balèze en bande avant. Hop. Il empoche. Trop belle. Malheureusement, il loupe. Ah, normalement, si je gère bien, je dois finir la table. Et je loupe ma visée. Donc là, je le mets total, mais c'est involontaire. Hein, j'aurais voulu garder la main. Super bande avant, vous voyez, il est vraiment balèze. Il n'y a rien à dire. Bon, par contre, là, la noire est un peu gênée, donc il doit faire bande. Et il rate. Donc là, faut que je termine la table. Je pense que j'ai pas trop le choix.
Donc je vais sur mes 2 billes les plus difficiles. Là je passe tout juste derrière la noire, c'est parfait. Voilà, donc là j'avance pour me laisser un petit angle pour aller vers la noire, mais je joue en rétro parce que j'ai peur de mettre en fait en poche milieu si je jouais naturellement. Donc je suis sur la noire et un peu sur à la même façon du match contre Shendy. Je loupe sur la même poche en plus. Mais elle est mal tapée, hein, on voit qu'elle tape la bande avant. Voilà, donc 4-0. Alors là, je lui ai prêté ma queue de casse parce qu'il avait pas, il avait pas de queue de casse. Et vous voyez, je lui dis qu'elle a travaillé pour moi. Parce qu'il met la blanche. Alors je vais améliorer un peu le jeu jaune en bougeant la bille longée de bande et en la rapprochant. Et je confirme jaune. Là ça passait entre les deux rouges, mais je loupe la visée. Et j'améliore son jeu en fait en faisant ça. Joli bille sur bille, en plus il se replace parfaitement sur une des rouges collées à la noire, qui sont forcément compliquées puisqu'elles passent pas partout à cause de la noire justement. Là il est bien. Malheureusement, ça va rouler un petit peu trop vers l'avant et il se masque derrière ma jaune. Donc il touche sa bille, hein, on la voit bouger un tout petit peu. Et malheureusement, je tape la joue. Et là, il va profiter, vous voyez que la rouge est collée à la noire pour en fait faire un appui. En fait, il envoie la rouge dans la noire qui est forcément redirigée à 90 degrés. Vers la poche. Donc là, il prend la poche, mais moi, ça m'embête vachement puisque j'ai une jaune devant. Voilà, là, je vais essayer d'aller choquer, faire un bibi. Et malheureusement, il y a une jaune qui vient faire tomber sa rouge. Donc, il a 2 coups. Alors là, il trouvait plus sa queue de billard. Donc, je lui dis, bah, prends ma queue. Voilà. Donc, il va me donner le coup de grâce. Alors, évidemment, pour pas que ce soit trop facile, il ne la reprend pas et il la tente en bande. Mais il va m'achever sur le deuxième coup. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas que si vous avez un billard à la maison, peut-être qu'un jour, j'irai jouer chez vous. Allez, salut!